فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم, toutes les louanges appartiennent à Allah Jalla wa Ala, le maître du jour de la rétribution. Que ses éloges et sa paix soient sur le dernier des messagers, Muhammad ibn Abdillah, celui qui a été envoyé, n'est-ce pas, comme miséricorde pour l'humanité tout entière, sur sa famille et ses compagnons, ainsi que tous ceux qui se cramponneront à sa sunnah jusqu'au jour de la rétribution. Naam. Ceci est la réponse à la question et à la préoccupation d'un de mes petits frères, d'un de mes petits frères en Allah que j'aime bien, Abdul Fattah, qu'Allah Jalla wa Ala le préserve et le raffermisse, ainsi que nous sur la voie de nos pieux prédécesseurs. Et cette question est en rapport avec les adab, les comportements de l'étudiant en quête de savoir. Et vous n'êtes pas sans ignorer que les adab ont une très grande importance dans, n'est-ce pas, dans la science. Pour l'étudiant, n'est-ce pas, en quête de savoir. Pour l'apprenant, pour l'enseignant. Donc ces adab sont très importants et pour les enseignants comme pour les apprenants. Et les ignorer peut être, n'est-ce pas, une cause empêchant l'étudiant en quête de savoir d'acquérir, n'est-ce pas, la science, ou une cause empêchant les apprenants de prendre la science, n'est-ce pas, de X parmi les shuyukh ou parmi les enseignants. Et à cause de l'importance de ce sujet-là, les ulama, les savants anciens comme contemporains, ils ont écrit des livres uniquement sur ce sujet, notamment Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi de l'imam Abu Umar ibn Abdil Barr, décédé en 463 de l'Hégire. Nous avons aussi Al-Jami'u li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami' de l'imam Abu Bakr Ahmad al-Khatib al-Baghdadi, décédé également dans la même année que Ibn Abdil Barr, en 463 du calendrier musulman. Et nous avons aussi le Tazkiratu al-Sami'i wal-Mutakallimi fi Adab al-Alimi wal-Muta'allim de Badruddin ibn Jama'ata al-Kinani, décédé en 733 du calendrier musulman ou de l'Hégire. Alors, et parmi les contemporains qui ont écrit dans ce sujet-là, il y a le livre Hilyatu Talib al-Ilmi du Cheikh Bakr Abu Zayd, décédé en 1429 de l'Hégire, soit en 2008 du calendrier grégorien. Et le grand cheikh, l'imam, l'éminent cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 1421 du calendrier hégirien, soit en 2001 du calendrier grégorien. Et l'imam Ibn Uthaymin, n'est-ce pas? L'imam Ibn Uthaymin,
il a expliqué ce livre, Al-Hilya, de Cheikh Bakr Abu Zayd, pendant que son auteur, yani Bakr Abu Zayd, était encore vivant. Car Bakr Abu Zayd est décédé 7 ans ou 8 ans après, n'est-ce pas, le décès du Cheikh Ibn Uthaymin. Donc, il a expliqué ce livre-là du vivant de qui? Du Cheikh Bakr Abu Zayd. Et il y a encore d'autres livres sur le sujet. Sauf que ceux que nous avions, n'est-ce pas, cités là, font partie des meilleurs livres. Ils font partie des meilleurs livres écrits sur les comportements que les apprenants et les enseignants doivent connaître et doivent adopter. Si ce ne sont même les meilleurs livres écrits sur le sujet, Wallahu ta'ala a'lam. Alors, la question du frère, hafidhahullah ta'ala, était de savoir comment doit-on poser nos questions aux gens des sciences, le comportement qu'il faut adopter ici, et comment faut-il le faire afin que les questions soient bien comprises par l'enseignant. Le frère dit, parce que tu peux poser une question et elle n'a pas bien été comprise par l'enseignant, ou il répond, mais toi tu ne comprends pas. Parce que tu te dis qu'il n'a pas bien compris ta question, il dit, ça peut être dû à quoi? Voici la préoccupation du frère. Il veut savoir la cause qui fait en sorte que lorsque tu poses une question, elle est mal comprise par l'enseignant. L'enseignant comprend mal ta question. Ce qui fait en sorte que la réponse de l'enseignant peut ne pas être directement la réponse à ta question. Et du coup, toi, tu es perdu. Tu ne comprends pas pourquoi il répond par autre chose, alors que toi, tu visais quoi? Autre chose. Voyez-vous. Alors, nous disons d'abord qu'il ne convient pas de prendre ce sujet à la légère ou moins important que les autres. Le fait de poser la question ou poser les questions aux gens de science au sujet de quoi? De ce que nous ignorons ou de ce qui n'est pas clair pour nous. Et les questions-réponses là, sont aussi, n'est-ce pas, un moyen d'apprentissage. Ils sont quoi? Elles sont, n'est-ce pas, un moyen d'apprentissage. Certes, on ne se base pas seulement sur cela, comme on l'a toujours dit, mais il est quoi? Il est nécessaire, il est important d'interroger, n'est-ce pas, les gens des sciences, de revenir vers eux au sujet de ce que, n'est-ce pas, de ce qu'on veut connaître ou de ce qu'on ignore. Voyez-vous. Donc, ce sujet-là est un sujet important à connaître. Voyez-vous. Et d'ailleurs, ceci est légiféré dans notre religion. Allah Jalla wa Ala nous dit quoi? Il nous dit dans la sourate, dans le verset 43 de la sourate 16 et aussi le verset 7 de la sourate 21, Allah dit quoi? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Selon une traduction approximative, Allah dit quoi? Demandez aux gens du rappel, aux gens du savoir, si vous ne connaissez pas. Si vous ne savez pas. Donc, lorsqu'on ignore quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit retourner aux gens des sciences en leur posant la question. Voyez-vous, lorsqu'on ignore quelque chose, on fait quoi? On retourne aux gens du savoir, aux gens des sciences, on leur pose nos questions religieuses. Voyez-vous. Et l'érudit, l'imam As-Sa'di, rahmatullahi ta'ala alayhi, qu'Allah Jalla wa Ala lui fasse miséricorde, il a dit ici là, en expliquant cette partie du verset de la sourate 21, Al-Anbiya, il dit
وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها. Alors, l'érudit As-Sa'di, rahmatullahi ta'ala alayhi, il nous dit cela. Bien que la cause de ce verset soit particulière ou spécifique au fait de questionner au sujet de la situation des messagers précédents, aux gens de rappel, qui sont, n'est-ce pas, les gens de science. Il dit, mais sauf qu'il a une portée générale. Sauf que ce verset-là, à quoi? A une portée générale sur toute question relative à la religion, ses fondements et ses branches. Ainsi, lorsque quelqu'un n'a pas de connaissance sur une question, il doit interroger ceux qui la connaissent. Et le Cheikh As-Sa'di fait allusion ici à quoi? À la règle connue de tous, qui dit quoi? Al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi khusus as-sabab. La règle nous dit quoi? La règle nous dit ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte. C'est bien quoi? La généralité du texte et non la cause spécifique de sa révélation. Donc, quand Allah dit ici là, demandez aux gens de science si vous ne connaissez pas, c'est comme a dit le Cheikh As-Sa'di ici là, cela englobe toutes les questions religieuses, que ce soit des questions relatives au fondement du din, ou bien à ses branches. Si tu ignores quelque chose, que dois-tu faire? Alors tu ne restes pas dans l'ignorance. Tu dois te diriger vers qui? Vers les gens de science et les interroger afin de sortir de ton ignorance. Voilà pourquoi l'érudit As-Sa'di, il dit dans la suite de ses propos, il dit ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. واضح؟ Le cheikh dit quoi ici? Il dit, il y a là un ordre d'apprendre et d'interroger les gens des sciences. Il y a là quoi? Un ordre d'apprendre et d'interroger les gens des sciences. Il dit, et ils n'ont été ordonnés de les questionner que parce qu'il leur était obligatoire d'enseigner. Parce qu'il leur est obligatoire d'enseigner et de répondre, n'est-ce pas, à ce dont ils ont connaissance. Voyez-vous? Ici, là, il est obligatoire à ceux-là qui ignorent une ou bien des questions religieuses d'apprendre et de se rapprocher des gens des sciences afin de faire quoi? Afin de les interroger au sujet de cela. Voyez-vous? Et il est aussi obligatoire aux gens des sciences de transmettre ce qu'ils connaissent et de répondre aux questions, n'est-ce pas, de ces gens-là, s'ils ont la réponse. C'est comme a dit le cheikh ici là. Quel est le but de, n'est-ce pas, de poser la question? C'est bien d'obtenir quoi? Une réponse. Par conséquent, l'ordre incombe aux deux. Celui qui ignore, lui, il est obligatoire pour lui, n'est-ce pas, de demander et de poser la question. Également, celui à qui la question est posée, donc l'homme des sciences, l'enseignant, le cheikh, il est obligatoire sur lui de répondre à la question de celui qui l'a interrogé. S'il a, n'est-ce pas, la réponse et la connaissance de cela. Il lui est interdit de dissimuler ce qu'il a comme connaissance et de cacher la science. Et il y a même une menace, n'est-ce pas, sur cela.
comme c'est venu dans, n'est-ce pas, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, de façon authentique, chez l'imam Abu Daoud, At-Tirmidhi et bien d'autres, d'après Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qui a dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque est interrogé au sujet d'une science qu'il connaît, puis la dissimule, il sera bâillonné le jour dernier avec un bâillon ou une bride de feu. Voyez-vous. Et nous avons également, n'est-ce pas, dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous, n'est-ce pas, ce qui nous prouve qu'il faut demander lorsqu'on ignore une chose, une question, un sujet religieux. Comme cela est venu chez l'imam Abu Daoud, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans le récit du compagnon Jabir, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Naam. Ici là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Certes, le remède de l'ignorance, c'est quoi? C'est la question. Le remède, n'est-ce pas, à l'ignorance, c'est la question. Et ce récit a une histoire, naam. Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a jugé ce hadith, il a classé ce hadith, ou bien il a jugé de quoi? De Hassan, de bon. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici là que le remède de l'ignorance, c'est quoi? C'est la question. Lorsque quelqu'un ignore quelque chose, qu'est-ce qu'il faut? Il faut poser la question. Il faut demander aux gens de science. C'est clair, n'est-ce pas? Et on a plusieurs hadiths dans lesquels, n'est-ce pas, on nous rapporte que les compagnons, hommes comme femmes, ils posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet, n'est-ce pas, au sujet de leurs préoccupations. Et même s'il s'agissait des choses qu'on peut qualifier d'intimes, comme les menstrues, le lavage des grands bains et autres. Et comme a dit notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, que la honte n'empêchait pas les Médinoises de questionner au sujet de quoi? De leurs questions religieuses. La honte n'empêchait pas les femmes médinoises de questionner le messager sallallahu alayhi wa sallam au sujet de leur religion. Voyez-vous. Également les Sahaba, ils se questionnaient les uns les autres, entre eux, ainsi que ceux qui sont venus après eux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bal, on a même des livres, des livres qui ont été écrits en guise de quoi? En guise de réponses à des questions qui ont été posées à certains ulama, à certains gens de sciences. Donc, ceci est une chose, connue. Bal, si on disait même que ceci est une chose connue de manière impérative, alors cette parole n'allait pas être vraiment, rejetable. Wallahu ta'ala a'lam. Comme disait l'imam Ibn Shihab az-Zuhri, décédé en 124 de l'Hégire, un de nos salaf, qu'Allah Jalla wa Ala lui fasse miséricorde, il disait quoi? Al-ilmu khizanatun wa miftahuha al-mas'ala. Al-ilmu khizana wa miftahuha al-mas'ala. Il disait quoi? Que la science est un trésor dont la clé est quoi? La question. La science est un trésor dont la clé est la question. Donc si tu veux obtenir les trésors de la science, alors il ne faut pas hésiter de poser la question, n'est-ce pas, ou de poser, n'est-ce pas, des questions au sujet de ce que tu ignores. Et comme disait le poète, إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسأل فإن السؤال شفاء العي. Voyez-vous. Le poète disait quoi? Le poète disait, si tu te retrouves ignorant dans un pays ou bien dans un endroit et que tu cherches la science, alors pose la question. Car le fait de poser la question est le remède à l'ignorance. C'est clair ça? Alors, de ce qui a précédé, de ce que nous venons de mentionner, et à partir des textes qu'on a mentionnés,
nous tirons le but de poser des questions. Quel est le but de poser une question? Quelle est la raison pour laquelle on pose une question? Alors, le but premier, lorsqu'on pose une question, c'est de remédier à quoi? À notre ignorance. C'est pour avoir des réponses à ce que nous ignorons ou à ce qui nous embrouille, ce qui est confus pour nous, pour être éclairés sur un sujet, pour profiter. Alors c'est ça le but de poser des questions. Comme on l'a vu, n'est-ce pas, dans la parole d'Allah, demandez aux gens des sciences si vous ne connaissez pas. Alors voici le but, la raison pour laquelle on doit poser les questions aux gens des sciences. C'est pour faire quoi? C'est pour apprendre d'eux, en tirer des profits, voyez-vous, et non poser la question pour en faire des fitanes, pour s'aimer le trouble, ou encore poser la question à l'enseignant dans le but de faire quoi? De le rabaisser, pour vouloir montrer que toi aussi tu connais, ou bien que tu connais mieux ce sujet-là que lui. Voyez-vous. C'est pourquoi Ibn Jama'a a dit dans Tadhkiratus Sami' à la page 134, il dit ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه. Il dit quoi? ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه فإنه يضيع الزمان وربما أضجر الشيخ. Ibn Jama'a a dit quoi? Il ne convient pas à l'étudiant en quête de savoir de répéter une question dont il connaît la réponse. C'est déjà un adab. Il dit quoi? Il ne convient pas à l'étudiant en quête de savoir de répéter une question dont il connaît la réponse, ni d'interroger au sujet de ce qu'il comprend déjà ou de ce qu'il connaît déjà. Il dit car ceci est une perte de temps et peut même mettre en colère le cheikh. Donc c'est ça la base. Tu questionnes l'enseignant sur ce que tu ne connais pas. C'est ça la base. Tu dois interroger, tu dois poser la question au cheikh ou à l'enseignant sur ce que tu ne connais pas. Ça ne sert à rien de poser la question sur ce que tu connais déjà. Allahumma, sauf si tu doutes ou tu poses la question sur ce que tu connais déjà avec l'intention de te rassurer de ta compréhension. Est-ce que tu as bien compris ou non? Et même là, ça ne sort pas du but. Et non. Car ton but est de quoi? Et de profiter. Et c'est ça la raison pour laquelle on pose la question. Donc ton but ici est de profiter, te rassurer de ta compréhension. Est-ce que tu as vraiment bien compris, oui ou non? Voyez-vous. Et ça ne sert à rien de poser la même question plusieurs fois. Et naam, ceci fait partie des mauvais adab. Et malheureusement, il y a des frères comme ça, qu'Allah Jalla wa Ala les guide, ainsi que nous. Ils vont te poser la même question plus d'une fois. Et à chaque fois que tu lui réponds, il te dit bien, n'est-ce pas, qu'il a compris. Mais une autre fois, il te pose encore la même question. Wallahu musta'an. Bon, parfois ça peut être aussi dû à l'oubli, ou parfois la personne peut, n'est-ce pas, avoir des waswas dans le sujet, même s'il ne convient pas, n'est-ce pas, de se livrer aux waswas, mais de plutôt faire quoi? Chercher à remédier à cela. Non. Donc, comme on disait, le but pour lequel on pose une question, c'est bien pour avoir la réponse à ce que nous ignorons, pour en tirer des profits. Et ce profil-là peut être spécifique à celui qui pose la question, comme cela peut être général pour ceux qui sont, par exemple, dans une assise où la question a été posée. Voyez-vous. Et aussi, il est possible que quelqu'un, n'est-ce pas, pose la question au cheikh, pas pour lui, mais pourquoi? Afin de faire profiter un de ses amis, ou bien un groupe de gens qu'il sait ou bien qu'il estime qu'ils n'ont pas compris, ou bien qu'ils n'ont pas bien compris, n'est-ce pas,
le sujet en question. Le but alors, c'est faire quoi? Le but ici là est n'est-ce pas de faire profiter ces gens-là. Voyez-vous. Donc ici là, il peut poser la question soit pour lui-même ou bien soit dans l'intention de faire profiter ceux qui sont là. Voyez-vous. Ibn Abdel Barr, rahmallahu ta'ala, il a rapporté dans Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, au tome 1, à la page 384, d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, dans un long récit, qui a dit quoi? Sal tafaqquhan wala tas'al ta'annutan. Sal tafaqquhan wala tas'al ta'annutan. Ali dit quoi? Il dit, pose la question dans le but de comprendre, d'apprendre, mais ne pose pas la question pour compliquer ou agacer l'enseignant ou déranger l'enseignant. Et le muhaqqiq, le correcteur du livre, a jugé la chaîne de transmission de ce athar comme étant authentique. Alors, on voit également dans cette parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, on voit quoi? Le but de poser la question. Le but de poser la question aux gens des sciences. Sal tafaqquhan. Pose la question dans l'intention ou avec l'intention de profiter. Avec quoi? L'intention de comprendre. Donc avec le but. Ton but en posant une question, c'est d'apprendre. C'est de remédier à ton ignorance. Voyez-vous. Et en même temps, on y trouve aussi un mauvais adab qu'il faut éviter lorsqu'on veut poser la question aux enseignants. Il dit quoi? Ici là, wala tasal ta'annutan. Donc, il faut éviter de poser la question dans le but de déranger l'enseignant, pour l'agacer, ou bien lui poser une question à laquelle tu sais peut-être qu'il ne peut pas répondre. Voyez-vous. Pourquoi? Car ce n'est peut-être pas son domaine. Ou c'est connu, n'est-ce pas, qu'il ne maîtrise pas bien ces questions-là. Et toi, tu lui poses la question dans le but de vouloir l'humilier ou bien rabaisser son rang auprès des gens. Ou encore, ton but est de faire quoi? De susciter un débat. Tu veux débattre avec l'enseignant. Tu veux montrer que oui, voilà, toi aussi, n'est-ce pas, tu connais, tu as une science. Ou bien, tu as un niveau de science élevé. Ou que tu connais ce sujet-là. Ton but n'est pas de profiter, ton but en fait c'est de vouloir déranger ou bien de vouloir créer un débat. Et non, car il y a des gens comme ça, qu'Allah les guide. Il suffit qu'ils maîtrisent un sujet. Ah là c'est fini. Ils pensent alors qu'ils sont déjà des ulama, des savants. Alors ils vont faire des fitan partout avec ce sujet-là. Et il se peut même qu'il détermine le niveau de science de quelqu'un avec ce sujet-là, ou bien à partir de ce sujet-là. Celui qui le connaît, qui connaît ce sujet-là, ou bien qui est du même avis qu'eux, alors celui-là, il le considère comme un grand connaisseur ou un grand savant. Et celui qui l'ignore ou qui n'est pas du même avis qu'eux, alors lui-là, il n'est pas un connaisseur. Ou bien pour eux, cela implique qu'il soit inférieur en science par rapport à celui qui le connaît. Alors que non, ce n'est pas une règle générale. Car il se peut qu'un grand savant ignore une question. Il se peut qu'un grand savant ignore une question qu'un autre qui est inférieur à lui connaît. Ou même qu'un étudiant en sciences connaît. Mais est-ce que cela veut dire que l'étudiant est plus connaisseur que le savant? Et il se peut qu'un grand savant ignore une toute petite question, une question simple. Mais cela ne baisse pas son rang. Ou ça ne veut pas dire qu'il est ignorant. Ou bien que celui qui la connaît est plus savant que lui. Là, voyez-vous. Donc, il faut faire attention, éviter souvent ces mauvais comportements. Parmi les mauvais comportements aussi, parmi les mauvais adab, comme le mentionne les ulama,
il y a le fait de poser la question à l'enseignant avec l'intention de se faire voir. Et pour qu'on dise, Masha'Allah, celui-là, il a l'amour de la science. Celui-là, il cherche vraiment à connaître. Il est courageux, Masha'Allah. Il est brillant. Ceci est loin de l'objectif visé dans le fait de poser des questions. Et d'ailleurs, même ceci est même contraire à la sincérité dans la quête de la science. Donc, il faut aussi éviter ce genre de comportement. Parmi les adab relatifs aux questions, avant de poser une question à l'enseignant, il y a bien des adab. Avant de poser une question à l'enseignant, il y a des adab aussi qu'il faut connaître. Et parmi lesquels il faut tenir compte du moment et du lieu. Il est important de savoir à quel moment interroger l'enseignant. Où l'interroger. Ce n'est pas à n'importe quel moment et n'importe où que tu vas lui poser tes questions. Voyez-vous. Donc, il faut connaître à quel moment poser la question au cheikh. Il faut aussi connaître où poser la question à l'enseignant. Voyez-vous. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, il a dit dans Al-Jami' au tome 1, à la page 211, il dit وَمِنَ الْأَدَبِ إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه ألا يسأل عنه في تلك الحال بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له. Al-Khatib dit quoi? Il dit, et parmi les bonnes éthiques, lorsque l'homme de hadith relate un hadith, il est en train de rapporter un hadith, il est en train de mentionner un hadith, et qu'une question vient à l'esprit de l'étudiant au cours du rapportage, donc pendant que le cheikh est en train de rapporter le hadith, il dit quoi? Il ne doit pas lui poser en ce moment-là. Il ne doit pas poser la question, n'est-ce pas, au muhaddith en ce moment-là. Il doit plutôt patienter jusqu'à ce que le narrateur termine le rapportage de son récit, puis poser la question qui lui était venue à l'esprit. D'abord ici là, ne pensez pas que qu'ici là, et puis tout ce que nous allons lire aussi après, lorsqu'il parle des gens des hadiths, ou bien lorsqu'on parle des gens des hadiths, ou bien le rapportage des hadiths, que ces comportements ne s'appliquent que chez les gens des hadiths. Là, non. Mais c'est plutôt général. Cela s'applique aussi sur, n'est-ce pas, les autres disciplines, le fiqh, le tawhid et tout le reste. Ce sont des bons comportements et des règles de, n'est-ce pas, de bienséance que l'étudiant doit adopter, peu importe la matière. Et non. Donc, nous disons ici là, si l'enseignant est en train de faire cours, pendant que l'enseignant est en train de donner son dars, il est en train d'expliquer quelque chose. Et au cours de son explication, une question te vient à l'esprit. Tamam? Tu as envie de poser, n'est-ce pas, la question à l'enseignant. Que dois-tu faire? Alors ici là, tu ne dois pas l'interrompre. Laisse-le d'abord finir son discours, son explication. Et ensuite, lorsqu'il aura terminé, tu pourras maintenant lui poser ta question. Même s'il faut que tu notes ta question quelque part afin de ne pas l'oublier. Et là, pour que dès qu'il finisse son explication, tu lui poses ta question ou ta préoccupation. Et aussi, ce qu'il a lieu de mentionner ici, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas aussi directement prendre la parole. Car fait partie des bons adab, n'est-ce pas, le fait de lui demander la permission de prendre la parole. Ou bien d'attendre lorsqu'il ouvre la porte aux questions. Alors tu peux demander à poser ta question. Wadih. J'espère que c'est clair. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah dit, il dit وَلْيَجْتَنِبِ الطَّالِبُ سُؤَالَ الْمُحَدِّثِ إِذَا كَانَ قَلْبُهُ مَشْغُولًا.
Al-Khatib dit quoi? L'étudiant doit éviter, il doit s'abstenir d'interroger l'homme de hadith, alors que son cœur est préoccupé par autre chose. Alors que son cœur, le cœur de l'enseignant, est préoccupé par autre chose. Yani, il se peut que l'enseignant soit préoccupé par un événement. Par exemple, la tristesse, les soucis, l'angoisse. Il n'est pas de bonne humeur ce jour. La maladie. Ou bien qu'il soit occupé, n'est-ce pas, avec une autre personne. Avec une autre personne. Ou bien, lorsqu'il est fatigué, le moment où il se repose, et j'en passe. Al-Khatib dit quoi? Il dit ici là, l'étudiant doit s'abstenir. En fait, ce n'est pas un moment idéal de poser la question au cheikh ou à l'enseignant. Parce que là, il est déjà préoccupé par autre chose. Voyez-vous. Ensuite, il a mentionné, n'est-ce pas, l'histoire d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il cherchait la science. Alors, Ibn Abbas, malgré son rang, celui qui se déplaçait pour aller chercher la science chez les autres sahaba. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à lire son histoire, n'est-ce pas, dans la quête de la science, car on en tire vraiment des profits. Al-Shahid, Al-Khatib rapporte ici là avec sa chaîne de transmission jusqu'à Ibn Abbas qui a dit: et si je venais chez l'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que je le trouvais en train de dormir, je ne le réveillais pas. Voyez-vous. Et si je le trouvais triste, je ne lui posais pas de questions. De même, si je le trouvais occupé ou préoccupé, je ne lui posais pas de questions. Naam ya ikhwa. C'est ça le fiqh. L'étudiant doit aussi être clairvoyant. On ne doit pas tout lui enseigner. Il y a des adab qu'on n'a pas besoin d'être enseigné. Car il y a des choses simples, claires et connues de tous. Voyez-vous. Tu ne peux pas venir trouver quelqu'un en train de dormir et puis tu le réveilles pour faire quoi? Pour le questionner ou bien pour lui poser la question. Même si ce n'est pas ton cheikh, ton enseignant. Sauf vraiment si c'est une question ou bien si c'est quelque chose d'urgent. Si c'est vraiment urgent. Mais sinon, si ça peut attendre, alors c'est ce qu'il a lieu de faire. Il faut attendre lorsque la personne se réveille ou bien lorsque la personne, n'est-ce pas, sera bien. Voilà, tu lui poses ta question. Voyez-vous. Ou bien tu vois que l'enseignant n'est pas de bonne humeur. Il est énervé. Tu ne sais pas ce qu'il a mis en colère dans cet état. Et toi, tu oses venir lui poser la question pendant qu'il est en colère. Mais l'enseignant, c'est aussi un être humain. Voyez-vous. Et s'il n'est pas quelqu'un qui sait se retenir, il se peut, n'est-ce pas, qu'il réagisse mal et te répondre d'une façon désagréable. Bref, il faut aussi tenir compte de l'état et de la situation de l'enseignant. J'espère que c'est clair. Ensuite, Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, il dit quoi? Il dit: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُ التَّحْدِيثَ وَهُوَ قَائِمٌ وَلَا وَهُوَ يَمْشِي لأن لكل مقام مقالا وللحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنية. Al-Khatib dit: il ne convient pas à l'étudiant de demander à l'homme de hadith de lui relater un hadith alors qu'il est debout, ni lorsqu'il est en train de marcher. Car chaque endroit ou chaque lieu a ses paroles bien spécifiques. Ou bien, chaque endroit a des choses qui lui sont propres. Et le rapportage des hadiths a également des lieux spécifiques, autres que des rues et des endroits indignes. Puis il a mentionné, n'est-ce pas, quelques athars des gens des hadiths qui n'aimaient pas, ou bien qui réprouvaient qu'on les interroge pendant qu'ils sont en train de marcher.
Voyez-vous, comme il a rapporté de Abdurrahman ibn Abi Layla, qui détestait qu'on le questionne pendant qu'il marche. Voyez-vous. Et il a aussi rapporté de Bishr ibn al-Harith. Il a rapporté que Bishr ibn al-Harith a rapporté qu'un homme interrogea Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, pendant qu'il marchait. Et Ibn al-Mubarak lui a répondu en disant quoi? Il lui a dit, ceci ne fait pas partie du respect pour la science. Ou bien ceci est un manque de considération pour la science. Voyez-vous. Bon, ici là, ce qui est juste, c'est qu'il ne faut pas généraliser, wallahu a'lam. Ce qui est juste, c'est qu'il ne faut pas généraliser cela. Dire qu'il ne convient pas de questionner l'enseignant pendant qu'il est en train de marcher, ou bien pendant qu'il est debout, là, ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? De l'enseignant. Si certains le détestent, alors cela ne doit pas être général pour tout le monde. Car d'autres, n'est-ce pas, peuvent ne pas voir d'inconvénient à cela. Aujourd'hui, par exemple, combien de fatawa qu'on a pu obtenir de la bouche des ulama, de certains savants, en marchant, de la mosquée au parking, de salle de classe au parking, de la mosquée à la maison, et j'en passe. Donc, certains enseignants reprouvent cela. Nous respectons leur point de vue. Sauf que ça ne doit pas être quoi? Un jugement général. On ne doit pas généraliser en disant qu'il ne convient pas de questionner l'enseignant pendant qu'il est en train de marcher. Non, ça dépend. Une personne, ça dépend, n'est-ce pas? Une personne peut réprouver cela et l'autre voit que non. Ou bien l'autre, lui, il ne voit, n'est-ce pas, aucun inconvénient à cela. Donc, ça va dépendre, n'est-ce pas, d'une personne à une autre. Voilà pourquoi on dit toujours que l'étudiant en sciences doit connaître son professeur. Savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. À quel moment, il ne trouve pas de mal à ce qu'il soit questionné, et à quel moment ceci le dérange, ou à quel moment il déteste cela. Si par exemple ton enseignant n'aime pas qu'on lui pose des questions pendant que vous marchez, ou pendant qu'il est au volant, ou bien pendant qu'il est en voyage, ou bien pendant qu'il est, n'est-ce pas, en plein cours, ou bien autre chose, alors son point de vue est important. Et on dit quoi? Que c'est son point de vue. Il faut donc éviter de lui poser des questions à ces moments précis. Voilà. Mais si ton enseignant ne trouve aucun inconvénient à ce qu'on lui pose des questions à ces moments-là, en marchant, ou bien debout, alors il n'y a aucun mal à le faire. Voyez-vous. Et aussi le fait de dire que questionner l'enseignant pendant qu'il marche est considéré comme un manque de considération, ou bien c'est comme un manque de considération pour la science. Bon, cette parole aussi à revoir. Pourquoi? Car quelqu'un peut ne pas aimer qu'on l'interroge pendant qu'il marche pour plusieurs raisons. Et tel qu'en ce moment, par exemple, il se peut qu'il ne soit pas bien concentré, car il est préoccupé à marcher, à bien regarder la route, à regarder devant lui, ou bien il est distrait par les voitures qui passent, ou bien encore par les passants même, ou bien autres. Alors, donc, ce manque de concentration-là peut donc avoir des impacts sur sa réponse à ta question. Voyez-vous. Ou bien, il est possible aussi, n'est-ce pas, qu'il voit cela comme un manque de considération pour la science. Ça dépend. Pourquoi? Car la science mérite d'être prise dans un endroit bien précis, dans des circonstances bien précises. Voyez-vous. Donc, ça dépend. On ne doit pas ici là généraliser, comme a dit ici Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala.
en se basant sur le fait, n'est-ce pas, de certains salafs. Car il y a aussi d'autres salafs qui ne trouvaient pas d'inconvénient à cela. Naam. Il y avait aussi d'autres salafs qui ne voyaient pas de mal à ce qu'ils soient interrogés pendant qu'ils marchent, même pendant qu'ils sont debout. Voyez-vous. Voilà pourquoi Ibn Abdil Barr, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a mis un chapitre dans son livre Jami'u Bayan al-Ilmi, qui est comme une réfutation à la parole d'Al-Khatib ici. Naam. Il a dit quoi là-bas? Il a dit dans le tome 1, à la page 454, il a dit wala ba'sa an yus'ala al-'alimu qa'ima. Ibn Abdul Barr dit quoi? Wala ba'sa an yus'ala al-'alimu qa'iman wa mashiyan fil amri al-khafif. Alors Ibn Abdul Barr dit, il n'y a pas de mal à ce que le savant soit questionné debout et en marchant pour des affaires légères ou pour des affaires ou dans des questions simples. Ensuite, Ibn Abdil Barr a mentionné son dalil. Il a mentionné le hadith de Ibn Mas'ud, muttafaqun alayhi. Là où Ibn Mas'ud dit, pendant qu'il marchait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque part dans les champs de Médine, un groupe de Yahoud est passé. Certains d'entre eux ont dit, questionnez-le, yani le prophète, au sujet de l'âme. Donc, questionnez-le au sujet de l'âme. Et d'autres ont dit non, ne le questionnez pas, afin qu'il ne dise pas, n'est-ce pas, dans ce sujet-là, ce que vous détestiez. Alors, un homme parmi eux a dit quoi? Oh, Abul Qasim, qu'est-ce que l'âme? Ar-Ruh. Puis, le prophète sallam lui a répondu. Ici, là, j'ai résumé le hadith. Comme l'a résumé également Ibn Abdel Barr. Donc, pour celui qui veut, n'est-ce pas, qu'il retourne au hadith numéro 125 du Sahih al-Bukhari dans le Kitab al-Ilm et le hadith 2794 2794 du Sahih Muslim. Naam. Alors ici là on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord il a été questionné pendant qu'il marchait et il a répondu. Il a répondu à la question qui lui a été posée pendant qu'il marchait, pendant qu'il était debout. Voyez-vous. Alors, Ibn Abdil Barr s'est basé sur ce hadith pour dire quoi? Qu'il n'y a pas de mal à ce qu'on questionne le savant pendant qu'il marche, ou bien pendant qu'il est debout. Voyez-vous. Et ici, pourquoi Ibn Abdil Barr a ajouté à la fin de sa parole, yani fil amr al-khafif? Il a dit quoi? Pour des affaires simples ou bien pour des questions légères. Alors, Allahu A'lam, peut-être qu'il a dit dans le but de regrouper entre ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est venu de certains salafs, yani ceux qui détestaient qu'on les questionne pendant qu'ils marchaient. Non, c'est comme ça que certains gens de science ont répondu. Mais nous disons Allahu Ta'ala a'lam de la raison pour laquelle Ibn Abdel Barr a ajouté cette restriction-là, yani pour des questions légères. Sinon, lorsqu'on retourne au hadith, lorsqu'on lit bien le hadith, on se rend compte, ou bien on voit que la question qui a été posée au prophète n'était pas une question légère, n'était pas une simple question. Car dans le hadith, Ibn Mas'ud dit quoi? Que le prophète s'est tu jusqu'à ce que révélation lui soit faite. Voyez-vous. Donc, lorsqu'on lui a posé la question, voyez-vous, il n'a pas directement répondu, il a attendu quoi? La révélation. Voyez-vous. Et dire aussi qu'il a dit, n'est-ce pas, ce qu'il a eu à dire en voulant, yani Ibn Abdel Barr, en voulant regrouper le fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est venu de certains salafs, c'est quand même aussi à revoir. Bref, c'est pas tant ce qui nous intéresse ici. Ici, Al-Muhim, on voit que, n'est-ce pas, c'est comme on a dit. Il faut faire la différence, ou bien ça va dépendre des personnes, d'une personne à une autre. Voyez-vous. Donc, on ne doit pas généraliser, comme l'a dit Al-Khatib, n'est-ce pas, qu'il ne convient pas d'interroger le savant pendant qu'il est debout, ou bien on va dire l'enseignant pendant qu'il est debout, ou bien pendant qu'il marche. Voyez-vous.
Et Ibn Abdel Barr a dit quoi? Il n'y a pas de mal à ce qu'on le fasse. Hein? Ou bien à ce que le savant soit questionné pendant qu'il est debout ou bien pendant qu'il est en train de marcher. Voyez-vous. Donc, ici, là, ça va dépendre d'un enseignant à un autre. Voilà. Alors, parmi les adab, les comportements, les éthiques relatifs aux questions, il y a le fait de savoir comment poser ta question aux gens des sciences. Et naam. Comment poser ta question aux gens des sciences? Comment poser ta question à l'enseignant? Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes. C'est quoi? C'est l'une des choses les plus importantes dans ce sujet. Savoir comment t'adresser à l'enseignant. Et comment formuler ta préoccupation afin qu'elle soit bien comprise et afin que tu aies quoi? Une réponse exacte à ta question. D'abord, comme vous le savez, et comme c'est connu de tous, on ne doit pas s'adresser à son enseignant avec des termes, n'est-ce pas, qui ne conviennent pas. On doit savoir comment s'adresser à quelqu'un, n'est-ce pas, pour qui on a du respect. Et ça, là, ce sont des choses, yani, connues de tous. On n'a presque pas besoin d'enseigner ça à quelqu'un. C'est comme le fait de dire, par exemple, avant de poser la question, Ahsanallahu ilaykum, qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Ou bien, Atalallahu umurakum ala ta'atihi, qu'Allah vous accorde longue vie dans son obéissance. Ou bien encore, n'est-ce pas, des expressions du genre. Non. Donc, ça sont des choses connues. Donc, je n'ai pas trop envie de tirer sur ce point. Ça sont des choses connues. Voyez-vous. Alors, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit dans Miftahu Dar al-Sa'ada, dans le tome 1, à la page 482, il dit « Walil-ilmi sittu maratib, awwaluha husnu su'al. Walil-ilmi sittu maratib, awwaluha husnu su'al. » Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit la science a 6 degrés, dont le premier est le bon questionnement. Le fait de savoir comment bien poser sa question, bien la formuler. Et naam. Ceci est très important, car la réponse à ta question va dépendre aussi de quoi? De la manière que tu as posé ta question. Et naam. Est-ce que tu l'as bien formulée? As-tu été précis dans ta question, de telle sorte que le cheikh ou l'enseignant comprenne ce que tu veux exactement? Parce que si tu as mal formulé ta question, alors il est probable que l'enseignant ne réponde pas à ta question. Ou bien qu'il réponde selon ce qu'il a compris de ta question, et c'est ça qui est voulu. Voyez-vous. Alors, après toi tu vas dire quoi? Oh, il n'a pas répondu à ma question, ou bien il n'a pas bien répondu à ma question. Or, c'est toi-même qui as fait l'erreur dès le départ, car tu n'as pas su comment poser ta question. Et naam. Voyez-vous. Parce que ce qui est sûr, c'est que si tu as bien posé ta question et que ta question est claire, elle est précise, si l'enseignant, n'est-ce pas, a la réponse, alors il va te répondre sans doute. Sauf s'il y a une maslaha qu'il voit à ne pas répondre à cette question-là. Et c'est comme on dit, la bonne compréhension de la question, c'est quoi? C'est la moitié de la réponse. Donc, si tu as bien formulé ta question et que l'enseignant a compris de quoi s'agit-il ou ce que tu veux exactement, alors il va te répondre s'il a la réponse à ta question. Dans le cas contraire, il ne va pas te répondre. Ou bien il va dire que je ne connais pas. Al-Muhim, ta question a été claire et précise. Qu'il a la réponse ou pas. Ici, là, ce qui nous intéresse d'abord, c'est quoi? C'est la manière de poser la question. La manière que le questionneur doit poser la question. Vous savez,
beaucoup de gens ont des problèmes dans la formulation de leurs questions. Et après, ils s'étonnent qu'ils n'ont jamais eu de réponse à leurs questions. Ou des réponses, n'est-ce pas, qui ne sont pas satisfaisantes. Certaines personnes, lorsqu'elles veulent poser la question, elles vont te poser une longue question, voire même des pages. Mais tu as même l'impression que c'est un dars. Donc quand toi-même tu vois d'abord la longueur de la question, tu n'as même pas envie de la lire. Sa longueur te décourage de prendre connaissance du contenu de la question. Tellement que la question est longue. Et il va dans tous les sens, voyez-vous. Donc, on ne dit pas que les longues questions sont réprimandées de manière absolue, mutlaqan. Non, on ne dit pas cela. Mais celui qui pose la question, il doit aussi avoir un peu de fiqh. Il doit savoir, n'est-ce pas, ce qu'il faut mentionner dans la question et ce qu'il ne faut pas. Si la question nécessite la mention de toute l'histoire, par exemple, car elle peut être, n'est-ce pas, elle peut avoir, n'est-ce pas, un impact sur le jugement que l'enseignant va donner. L'histoire en question peut avoir, n'est-ce pas, un impact sur le hukm, la sentence ou le jugement que l'enseignant va donner. Alors là, il n'y a pas de mal ou il n'y a pas de problème à mentionner toute l'histoire. Mais si la mention ou la non-mention de l'histoire n'a pas d'impact sur le jugement, alors ça ne sert à rien de poser de longues questions et de mentionner des choses qui ne sont même pas importantes. Pose ta question clairement, formule-la bien et sois précis dans ta question. S'il faut mentionner des indices ou des éléments importants, mentionne-les de manière brève. Allahumma sauf comme on a dit. Si la situation requiert la mention de l'intégralité de l'histoire ou de ce qui s'est passé, ou la question a besoin de mentionner les détails, alors là, il faut le faire, voyez-vous. Car le fait d'être long, et ça aussi, il faut le savoir, le fait d'être long dans les questions là, ou bien les longues questions là, elles peuvent avoir des impacts sur la réponse de l'enseignant. Ça c'est clair. Parce que quand la question devient trop longue, à un moment ça devient quoi? Ça devient agaçant, ça devient fatigant. Et l'enseignant peut finalement répondre juste par rapport à ce qu'il a retenu de ta question. Et il se peut qu'il oublie même un des points les plus importants de ta question. Et parce que la question est longue. Donc il peut même oublier un point très important de ta question. Voyez-vous. Donc vraiment, il faut éviter les longues questions tant que cela est possible. Comme on a dit, si vraiment la situation requiert la mention de tous les détails, il n'y a pas de problème. Mais poser la question avec des éléments inutiles, on va dans tous les sens, à gauche, à droite, vraiment ça ne sert à rien. Ça peut avoir des impacts sur la réponse que l'enseignant va donner, n'est-ce pas? Ou bien la réponse de l'enseignant par rapport sur ta question, à ta question. D'accord? Et le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, en expliquant la partie où le Cheikh Bakr Abou Zayd a parlé de husn al-su'al, le bon questionnement, ou bien on va dire la bonne manière de poser la question, dans le Hilya, de la page 238 à la page 243. Pour celui qui veut, il peut retourner lire, n'est-ce pas, l'intégralité de la parole des deux cheikhs là-bas, Bakr Abou Zayd et Ibn Uthaymin. Nous, on va juste résumer la parole de Ibn Uthaymin ici là et mentionner l'essentiel que le cheikh a mentionné là-bas. Naam. Alors, le cheikh Ibn Uthaymin a dit quoi? Il a dit par rapport au husn al-su'al, à la bonne manière de poser la question. Il dit husn al-su'al ay husn ilqa'ihi sighatan wa kayfiyatan. Husn ilqa'ihi sighatan wa kayfiyatan. Le cheikh dit la bonne manière de poser la question, c'est-à-dire quoi? La bonne façon de la poser au niveau de la formulation et aussi la manière.
La formulation et la manière. La bonne formulation de la question et la bonne manière de la poser. Il y a deux choses ici. Bien formuler sa question et bien la poser aussi. Donc, il faut bien connaître comment formuler ta question et savoir aussi comment la poser. Le cheikh dit plus loin, la bonne question renferme la formulation et la transmission. Donc, la question est qualifiée, ou bien on dit que la question a été bien posée, ou bien est une question, n'est-ce pas, qu'on qualifie de bonne question, lorsqu'elle est bien formulée et lorsqu'elle est bien transmise. Oui. Comment formuler la question et comment la transmettre, ou bien comment la poser? Est-ce avec respect ou avec arrogance et le sentiment d'être au même niveau que celui à qui tu poses la question? Le bon adab, c'est de bien formuler d'abord ta question. Être précis dans ta question et être bref. Sauf, comme on a dit, si la situation requiert d'être long et d'apporter plus de détails. Non. Et être aussi respectueux. Poser poliment et respectueusement ta question, n'est-ce pas, avec une bonne manière et avec des bonnes expressions. Il y a des expressions qui montrent que la personne pose la question dans le but, n'est-ce pas, de réellement profiter, pour en tirer des profits. Et non poser la question d'une manière qui montre que toi tu viens ici poser la question, ou bien tu vises autre chose, tu vises la fitna, ou bien tu veux s'aimer une fitna. Ou encore tu poses la question avec mépris envers le questionné. Ou bien tu ne veux pas être clair dans tes propos. Tu ne veux pas montrer que tu es en train de poser une question à laquelle tu as besoin, n'est-ce pas, que le questionné te donne des éclaircissements. Et là, car il y a des gens comme ça, Et c'est généralement entre étudiants en sciences ou bien entre les gens de sciences qu'on retrouve ça. Tu vois quelqu'un, un étudiant en sciences par exemple, il sait au fond de lui quoi, que tu as plus de science que lui. Tamam? Alors, lorsqu'il veut te poser une question sur un sujet, une question qu'il ne maîtrise pas, un sujet qu'il ne connaît pas, au lieu d'être seulement clair, que ya Akhi, mon frère, est-ce que tu connais le hukm, la sentence de telle chose? Ou est-ce que tu peux m'expliquer telle chose? Ah non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt faire d'une manière comme s'il veut débattre avec toi. Vous voyez? Ou bien comme s'il connaissait parfaitement le sujet. Ou bien il va venir vers toi d'une manière indirecte. Comme s'il voulait juste mentionner tel sujet, voilà, et puis il voulait juste que vous en parlez pour écouter ce que tu vas dire. Et là, peut-être qu'il trouvera dans tes propos la réponse à ce qu'il ne comprenait pas. Voyez-vous. C'est comme si la personne, en fait, se gênait de te poser clairement sa question. Parce qu'elle s'est dit que, voilà, vous êtes tous les deux étudiants. Ou bien elle estime que vous avez le même niveau. Non, mon frère. Ça, c'est un mauvais adab. Et c'est même de l'orgueil, ça. C'est clair? Ça, c'est quoi? De l'orgueil. On est tous des étudiants, certes. Mais on se complète. Voyez-vous? Je peux connaître ce que toi tu ignores. Comme tu peux aussi connaître ce que moi, j'ignore. Le fait que vous soyez tous les deux étudiants ne veut pas forcément dire que vous avez le même niveau. Donc, le fait que vous soyez tous les deux étudiants ne veut pas forcément, ou n'implique pas forcément que vous ayez le même niveau de sciences. Et aussi le fait que tel étudiant a un niveau de sciences plus élevé que le tien ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de sujet qu'il peut ignorer que toi tu connais. Ou que toi tu peux connaître. Voyez-vous? Donc ça ne sert à rien de mettre l'orgueil en avant. On se complète les uns les autres. Donc si un étudiant veut poser la question à un étudiant en sciences, ou bien
même parmi les apprenants. Hein? Il y a un sujet que tu ne maîtrises pas, que tu poses la question à ton camarade, pose-le clairement. C'est parmi les adab. Pose-le clairement. Yahri, explique-moi telle chose. Yahri, est-ce que tu as compris ce que le cheikh a dit là? Est-ce que? Il n'y a pas de mal en cela. Voyez-vous. طيب. Revenons à la parole du cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il dit à la page 241, il dit, si l'étudiant en quête de savoir est dans le besoin de poser une question, alors qu'il la pose bien, et qu'il la pose convenablement. Mais s'il n'est pas dans le besoin de poser la question, alors qu'il ne le fasse pas. Car il ne convient à l'homme de poser la question que s'il en a besoin. Ou s'il pense que quelqu'un d'autre en a besoin. Naam, car quelqu'un peut poser la question dans le but de faire profiter une autre, ou bien d'autres personnes, comme on avait déjà dit. Donc le besoin ici, ou le profit ici retourne à d'autres personnes. Voyez-vous. Yani, ici, là, s'il pose la question dans le but de faire profiter autrui. Donc le profit n'est pas pour lui, mais pour autrui. D'accord? Et le cheikh Ibn Uthaymin, ici, là, a mentionné comme dalil de cela, le célèbre hadith de Jibril, là où, n'est-ce pas, il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam, la foi et autres. Et à la fin, qu'est-ce qu'a dit le prophète? Il a dit, c'était Jibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion. Voyez-vous. Alors, Jibril, lorsqu'il posait des questions au prophète, il connaissait très bien la réponse, ou les réponses à ces questions-là. Voilà pourquoi il disait, n'est-ce pas, après chaque réponse, hein, tu as dit vrai, sadaqta. Donc, Jibril posait ces questions-là dans le but d'enseigner les sahaba. Dans le but d'enseigner quoi? Les gens qui étaient là. Pour que eux, ils profitent. Voyez-vous. Donc, le profit ici, c'est bien pour les gens, les sahaba, et non Jibril. Voyez-vous. Voilà pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin dit que celui qui pose la question pour le besoin ou le profit d'autrui est considéré comme un enseignant. Voyez-vous. Car il est en train d'enseigner l'autre par les questions qu'il pose. Lui n'est pas dans le besoin, mais il sait que ceux qui sont là, en ont besoin. Voyez-vous. Et c'est même comme ça que le prophète sallam, n'est-ce pas, a décrit, bien qualifié Jibril. Il a dit quoi? Yu'allimukum dinakum. Il a dit quoi? Que Jibril est venu pour vous enseigner votre religion. Alors que Jibril posait les questions au prophète. Et le prophète répondait. Voyez-vous. Donc Jibril posait les questions là, dans le but d'enseigner les sahaba qui étaient là. Donc, on peut poser la question au cheikh ou à l'enseignant pour nous, comme on peut aussi poser la question dans le but de faire profiter ceux qui sont présents là, ou bien d'autres personnes. Donc la parole du cheikh ici là, à partir de cette parole du cheikh ici là, on tire le profit de savoir à quel moment convient-il à l'étudiant de poser la question, ou à celui qui veut poser la question de le faire. Alors, il doit le faire lorsqu'il y a besoin. Lorsqu'il y a un besoin. Soit le questionneur pose la question pour son besoin lui-même. Soit il pose la question pour le besoin et le profit d'autrui. Ou bien d'autres personnes qui sont dans l'assise. Et Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, il a mis un chapitre dans son livre Al-Jami' al-Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami' au tome 1 à la page 213 qu'il a intitulé Kayfiyatu as-su'ali wa ta'yin al-hadith al-mas'ul an. Donc savoir comment poser la question et savoir bien déterminer le hadith dont il est question. Yani, le hadith au sujet duquel l'étudiant veut interroger le cheikh.
Alors, de manière plus générale, on va dire quoi? On dit savoir comment poser la question et savoir bien déterminer le sujet dont il est question. Voyez-vous? Donc, savoir comment tu vas poser ta question, c'est important. Et aussi de bien déterminer ce que tu veux. Voyez-vous? Il faut être bien précis dans ta question. Ne va pas dans tous les sens. Spécifie et détermine bien ce que tu veux dans ta question. D'accord? Et Al-Khatib et Ibn Abdel Barr et autres que ont rapporté de certains salafs qui disaient Husnul mas'alati nisful fiqh. Husnul mas'alati nisful fiqh. Ou nisful ilm. Il disait quoi? Que le fait de bien poser la question, c'est la moitié de la compréhension ou la moitié de la science. Non. Cela parce que celui qui sait réellement ce qu'il veut, et il connaît réellement ce qui l'embête, ou ce qui n'est pas clair pour lui, et il arrive à bien exprimer son souci, et à bien le centraliser, il a déjà l'idée, n'est-ce pas, de ce qu'il veut. Alors là, c'est déjà une partie de la science. Il lui manque quoi? Il lui manque juste la réponse à sa préoccupation pour compléter l'autre moitié. Wallahu a'lam. Non. Voici donc là les choses qu'il faut connaître afin que ta question soit bien posée et afin que le questionné aussi comprenne bien ta question pour pouvoir, n'est-ce pas, bien répondre à ta question. Si la question est bien posée, si elle est bien formulée, si elle est bien centralisée et bien déterminée, alors la réponse en sera de même. Inch'Allah ta'ala. Wadih. J'espère que c'est clair. Alors, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit dans Miftah Dar al-Sa'ada, le tome 1, à la page 483, il nous dit فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحْرَمُهُ لِعَدَمِ حُسْنِ سُؤَالِهِ إِمَّا أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ بِحَالٍ أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غنى له عن معرفته وهذا حال كثير من الجهال المتعالمين. Ibn al-Qayyim nous dit quoi cela? Il dit, et parmi les gens, il y en a qui sont privés de science à cause de leur manière inappropriée de poser des questions ou leur mauvaise manière de poser les questions. Il dit, soit ils ne posent aucune question, soit ils posent des questions moins importantes alors qu'il y a des questions bien plus importantes pour eux. Tel celui qui pose des questions sur des choses superflues dont l'ignorance n'est point nuisible pour lui, tout en délaissant ce qui lui est indispensable de connaître. Il dit, et ceci est le cas de nombreux ignorants prétentieux au savoir. Voyez-vous l'importance de ce sujet, Yaïkhou? Voyez-vous l'importance de ce sujet-là qui paraît simple et à laquelle beaucoup ne prêtent pas attention. Et les mauvaises conséquences, n'est-ce pas, qu'il peut avoir sur celui-là, n'est-ce pas, sur celui qui ignore les adab qu'il faut connaître. Quelqu'un peut être privé des sciences à cause du fait, n'est-ce pas, qu'il ait mal posé ou mal formulé sa question. Mais comme a dit Ibn al-Qayyim, il faut poser d'abord les questions qui sont indispensables. Ne laisse pas les questions importantes pour des questions qui sont moins importantes. Ça aussi, c'est aussi des adab dans les questions. Il faut connaître ça aussi. Voyez-vous, il faut trier les questions. Tu as beaucoup de questions. Tu veux connaître ça et ça et ça et ça. Il faut trier. Pose d'abord ce qui est important. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Et pose bien ta question. Formule bien ta question.
qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde le fiqh, la bonne compréhension de son dîn. طيب. Maintenant, après avoir posé la question ou bien ta préoccupation, il y a aussi des adab qu'il faut, n'est-ce pas, que le questionneur connaisse, tels que le husn al-insat wal istima', comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim. Après le husn al-su'al, yani au deuxième degré, le husn al-su'al, puis le husn al-insat wal istima'. Donc il faut que le questionneur écoute attentivement la réponse du questionné ou de l'enseignant. Tu es par exemple devant le cheikh, tu lui poses ta question. Ensuite, tu fais quoi? Tu es distrait pendant qu'il est en train de prendre de son temps pour te répondre. Hein? Tu regardes par exemple ton téléphone, ou tu causes avec ton ami, ou ton voisin. Alors ceci est un manque d'adab et de considération envers l'enseignant. Voyez-vous? Même si tu as bien posé ta question de la manière qu'on a vu, alors il faut aussi rester attentif et bien prêter ton écoute à la réponse de l'enseignant. Même si ce n'est pas toi qui as posé la question, mais tu ne peux pas être là dans une assise. Le cheikh est en train de vous faire profiter. Il est en train, n'est-ce pas, de faire cours ou de donner la réponse à la question qui lui a été posée. Et toi, tu fais quoi? Tu es là, tu causes avec ton ami. Ou tu es distrait avec, n'est-ce pas, ton téléphone. Non. Ceci est un manque d'adab. Et non. Si tu vois que ce qu'il dit n'est pas profitable pour toi, alors ce qui est mieux, c'est de partir de cette assise-là. Mais pas de rester là à faire, n'est-ce pas, ce qui peut être considéré comme un manque de respect et un manque de bon adab envers l'enseignant. Voilà. Un autre point, c'est que le questionneur peut effectivement bien poser sa question et aussi bien écouter la réponse de l'enseignant, mais n'a toujours pas compris le sujet ou la réponse du cheikh. Hein? Il a bien posé sa question, d'accord? Et il a aussi bien écouté, il a été attentif. Sauf qu'il n'a pas bien compris la réponse du cheikh. Elle n'a pas été très claire pour lui. Alors, qu'est-ce qui lui incombe dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, ce qui lui incombe de faire, c'est de dire à l'enseignant qu'il n'a pas compris. Hein? Mais avec quoi? Avec un bon adab. Une bonne manière de le dire. Voyez-vous? Et aussi, il ne doit pas avoir honte. Voyez-vous? Hein? Il ne doit pas avoir honte et dire que non, je laisse, Inch'Allah, prochainement. Ou bien, si j'ai l'occasion, une prochaine fois. Non. Il ne doit pas reporter cela. Sauf si vraiment il n'a pas de choix. Et l'enseignant doit normalement reprendre sa question et faire un effort de faire comprendre le sujet à l'étudiant tant qu'il le peut. Sauf s'il a un empêchement. Voyez-vous. C'est comme rapporte l'histoire de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, et de son élève Rabi' ibn Sulaiman. Comme c'est venu dans les Tabaqat al-Shafi'iyya d'As-Subki, on rapporte que l'imam Rabi' ibn Sulaiman ne comprenait pas vite. Il avait une lenteur au niveau de la compréhension, il comprenait un peu lentement. Voyez-vous? Au point où son cheikh, l'imam Shafi'i, lui a dit quoi? Il a dit: Ya Rabi', law amkanani an ut'imaka al-ilma la at'amtuk. L'imam Shafi'i dit à son élève Rabi', il dit: Oh Rabi', si seulement je pouvais te nourrir de science, je l'aurais fait. Oh Rabi', si seulement je pouvais te nourrir de science, je l'aurais fait. Et après As-Sub qui a dit quoi? Que Al-Qaffal a dit que Rabi' avait des difficultés à comprendre. Et que l'imam Shafi'i lui a répété ou réexpliqué un sujet 40 fois. Il dit quoi? Que l'imam Shafi'i, donc il a pris son temps de répéter et de réexpliquer un sujet à Rabi' 40 fois. 40 fois. 40 marra.
Mais malgré cela, Rabi' ne l'a pas comprise. Alors, l'imam Rabi' s'est gêné. Il s'est levé de l'assise par honte, à cause de la honte, et s'est retiré. Et ensuite, l'imam Shafi'i l'a appelé de côté, il l'a pris en privé. Voyez-vous? Et il lui a encore réexpliqué le sujet jusqu'à ce qu'il le comprenne. Allahu Akbar. Voici les gens qui avaient vraiment l'amour de la science. Et ils avaient vraiment la patience dans l'apprentissage et la transmission de la science. L'imam Shafi'i a pris la peine de répéter un sujet plus de 40 fois. Plus de 40 fois. 40 fois en public. Et tellement qu'il avait l'amour pour son étudiant, il voulait qu'il comprenne la science. Il a encore pris de son temps et lui, n'est-ce pas, réexpliquer le sujet en privé jusqu'à ce qu'il comprenne. Billahi alaykum, qui a le temps de faire ça aujourd'hui? Qui a le temps de faire cela aujourd'hui? Répéter et réexpliquer un même sujet 40 fois dans une assise. Disons même 10 fois. Beaucoup d'enseignants se précipitent à terminer leur sujet ou leur cours. On doit seulement terminer le dars, ou bien le sujet, ou bien le livre. Mais est-ce que tu t'es rassuré d'abord que le but est vraiment atteint? Est-ce que les gens, les étudiants ont vraiment compris? Regardez comment l'imam Shafi'i répète et réexplique un sujet 40 fois. À cause de qui? D'un seul étudiant et non à cause de tous. À cause d'un seul étudiant. Alors si c'était nous, qu'est-ce qu'on allait dire? Tellement que nous sommes pressés, on allait dire, bon, si tout le monde a compris, ou bien si la majorité n'a pas compris, c'est bon. Celui qui n'a pas compris, alors il va se rapprocher des autres étudiants, ils vont lui expliquer. Non, ce fait n'est pas si mauvais que ça. Mais normalement, c'est à l'enseignant de faire l'effort, de faire comprendre, n'est-ce pas, à l'étudiant, le sujet et la question. L'enseignant doit avoir la patience dans l'enseignement. Et non, il doit être patient. Il doit avoir quoi? La patience dans l'enseignement. Car les élèves ou les étudiants n'ont pas tous le même niveau de compréhension. Il y en a qui comprennent vite, masha'Allah. Mais il y en a qui ont besoin qu'on leur explique le sujet plus d'une fois pour qu'ils comprennent. Et aussi, l'enseignant ne doit pas détester son étudiant parce qu'il comprend difficilement ou avec lenteur. Surtout lorsque ce dernier est quelqu'un qui aime la science. Malgré qu'il a, n'est-ce pas, des lacunes ou qu'il comprend avec difficulté. Voyez-vous. L'imam Shafi'i aimait énormément l'imam Rabi' ibn Sulaiman, malgré qu'il ne comprenait pas vite. Voyez-vous. Et aussi l'imam Rabi', il aimait, n'est-ce pas, l'imam Shafi'i énormément. Et il aimait la science. Il a fait la moulazama de l'imam Shafi'i. Il était avec lui à tout moment, voyez-vous. Également, on tire de cette histoire le fait que l'étudiant ne doit pas délaisser l'apprentissage de la science parce qu'il est moins intelligent que ses camarades. Non. Ou parce qu'il comprend moins vite que les autres. Non. Cela ne doit pas être un obstacle pour lui. Là. Bien au contraire, il doit se forcer et continuer, n'est-ce pas, dans le même chemin. Et persévérer, n'est-ce pas, et aussi de garder et de préserver la sincérité sur ce chemin. Allah va le faciliter ou bien il facilitera la science, Inch'Allah ta'ala. Car Rabi' ibn Sulaiman, il a persévéré dans la quête de la science. Malgré quoi? Malgré ses difficultés. Jusqu'à ce qu'il soit un imam. Il devient quoi? Il devient, jusqu'à ce qu'il devienne un imam. Dans le fiqh comme dans le hadith. Mais surtout dans le hadith. Les gens des hadiths se sont attroupés autour de lui. Voyez-vous. Même s'il n'était pas parmi les grands huffaz, les grands mémorisateurs des hadiths. Mais comme a dit l'imam al-Zahabi, rahmahullah ta'ala, qu'il faisait partie des kibar ulama, parmi des grands savants. Voyez-vous.
Et parmi ceux-là qui ont rapporté de l'imam Ar-Rabi' ibn Sulaiman, il y a qui? L'imam Abu Daoud, Sahib al-Sunan, et son fils Abu Bakr ibn Abi Daoud. Il y a aussi l'imam al-Nasa'i, et Ibn Majah, Abu Zur'a, Abu Hatim et son fils Abdurrahman ibn Abi Hatim, et Abu Nu'aym, Abu Ja'far al-Tahawi. Il y en a aussi Abu Awana al-Isfirayini et plein d'autres, des gens connus, des grands savants, n'est-ce pas, parmi les gens des hadiths qui ont rapporté de Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Comme a dit Al-Zahabi, quel bon cheikh était-il? Voyez-vous. Et l'imam Al-Zahabi a dit quoi? Que Ar-Rabi' faisait partie des grands savants. Et que même s'il n'avait pas le niveau de l'imam Al-Muzani, qui était aussi l'un des savants ou l'un des grands élèves de l'imam Al-Shafi'i. Voyez-vous. Et il a dit que, sauf qu'Al-Muzani n'avait pas aussi le niveau d'Ar-Rabi' dans le hadith. Bref, l'histoire de l'imam Al-Shafi'i et de son élève, l'imam Ar-Rabi' ibn Sulaiman, n'est-ce pas, doit être un bel exemple et une bonne leçon pour les apprenants et les enseignants. Un dernier point, et on va bi'idhnillahi ta'ala clore par cela. Et là, c'est vraiment un point très très important aussi. Et malheureusement, même certains frères qui sont, masha'Allah, qui ont même un niveau avancé et qui sont vraiment plongés dans la science, ils manquent parfois ce bon adab. Et il manque parfois ce bon comportement que nous allons mentionner. Ya ikhwa, la quête de la science doit être accompagnée des bons adab. Enseignants comme apprenants. Vous allez voir que certains étudiants, ils peuvent abandonner un enseignant à cause de quoi? À cause de son mauvais comportement ou sa manière de traiter les étudiants. Même s'il a une grande science. Certes, il y aura ceux qui vont patienter à cause de la science qu'ils veulent prendre de lui. Voyez-vous. Et par ailleurs, vous allez voir des étudiants se regrouper autour d'un enseignant et l'aimer énormément, même s'il n'a pas une grande science. Pourquoi? À cause de son bon comportement et sa manière d'être avec ses étudiants. Il les traite bien, il est ouvert à eux, il leur accorde du temps, il est patient avec eux. Il les traite de la plus belle de manières. Voyez-vous. Tout comme aussi, vous allez voir un étudiant, masha'Allah, intelligent, brillant, qui aime la science, qui est courageux, mais malheureusement qui manque de bons adab. Il manque de bons adab envers les enseignants. Il ne sait pas comment s'adresser à l'enseignant, comment aborder l'enseignant. Même lorsqu'il voit que l'enseignant a fait une erreur ou a dit quelque chose de contraire aux preuves, voyez-vous. Et vous allez voir que généralement, ceci va causer, n'est-ce pas, des tensions entre l'étudiant et son enseignant. Voyez-vous. L'enseignant ne va pas accepter, n'est-ce pas, ce manque d'adab de l'étudiant, même s'il est brillant, même s'il est le meilleur des étudiants. Voyez-vous. Et ça peut arriver même jusqu'au niveau, n'est-ce pas, où l'enseignant le chasse de son assise. Ou bien qu'il dise, tant qu'il est là, je ne donnerai pas cours. Et on a vu ça. On a assisté à cela. Wallahu al-musta'an. Ya ikhwa, il n'y a rien de plus beau ou il n'y a rien de plus bon que lorsque la science est accompagnée de bons adab, enseignants comme étudiants ou bien apprenants. Voilà pourquoi les ulama mettent un accent sur les adab. Et on a mentionné quelques livres, n'est-ce pas, qui ont été écrits sur ce sujet-là. Certains parmi les anciens, parmi les salafs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enseignaient d'abord les bons adab à leurs étudiants avant même d'aborder les questions scientifiques. Et on a même lu que certains parmi les salafs, lorsque l'étudiant manquait de adab ou bien de adab dans sa manière de poser la question, il leur disait quoi? Retourne d'abord apprendre comment poser une question
Ensuite, tu viendras poser ta question. Retourne d'abord à apprendre comment poser une question. Ensuite, tu reviendras poser ta question. Tout ça pourquoi? C'est pour éduquer l'étudiant et lui montrer la place des adab dans la quête de la science. Ou bien dans la science, voyez-vous. Alors, le cheikh Bakr Abu Zayd, ghafarallahu lahu, a dit dans Hilyatu Talib al-Ilm, à la page 238, il dit وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلانا قال لي كذا أو قال كذا فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض فاحذر هذا وإن كنت لا بد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. Le cheikh dit, n'est-ce pas, après avoir mentionné le bon adab, comment poser la question et autres, il dit quoi? Il dit, et prends garde de dire après que tu as obtenu la réponse, mais le cheikh Intel m'a dit ceci. Oui. Il dit quoi? Et prends garde de dire après que tu as obtenu la réponse, mais le cheikh Intel là m'a dit ceci ou m'a dit cela. Il dit quoi? Car ceci est un manque de bienséance dans les adab, dans le comportement. Et c'est une manière de s'aimer la discorde entre les gens des sciences. Prends garde donc à cela. Il dit, et si tu dois absolument le faire, alors sois clair dans ta question et dis, quel est votre avis sur une fatwa qui dit telle chose, ou bien qui dit ceci, sans mentionner aucun nom. Yani ici là, tu as posé ta question au cheikh. Tamam? Tu as posé ta question au cheikh. Il t'a répondu. Et toi, après sa réponse, peut-être que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a dit, ou tu n'es pas convaincu de sa réponse, ou bien tu as encore des shubuhat dans le sujet, des choses qui ne sont pas encore claires pour toi. Ou même que tu es convaincu d'une autre position dans le sujet qui est contraire à ce que l'enseignant t'a dit ici. Alors, il n'y a pas de problème. Mais il y a une manière avec laquelle tu peux t'opposer à ce qu'il a dit. Ou bien de répondre à ses dires. Mais pas en disant, mais le cheikh tel a dit ceci. Ou le frère tel a dit cela. Non. Cela fait partie des mauvais adab. En fait, c'est comme si tu es en train de rabaisser celui qui est devant toi. C'est comme si tu es en train de dire que la parole de l'autre là a plus de valeur que la sienne. Et ceci peut même causer des problèmes entre les frères. Ça peut faire en sorte que cet enseignant ait quelque chose dans le cœur contre, n'est-ce pas, contre l'autre, mais contre celui que tu as mentionné. Surtout quand c'est répétitif, quand c'est récurrent. Et le shaitan peut même, n'est-ce pas, lui insuffler des mauvaises choses dans le cœur. Comme le fait de penser que c'est l'autre enseignant-là qui t'a éduqué de cette manière-là. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Voyez-vous. Alors, le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, en expliquant les propos du cheikh Bakr Abu Zayd, il a dit quoi? Il a dit, nous faisons face ici à 3 situations où nous avons 3 degrés. Yani, lorsque l'étudiant veut répondre à la parole de l'enseignant, ou bien qu'il veut s'opposer, il dit, d'abord il dit la première situation, ou bien le premier degré, c'est que l'étudiant dise, après la réponse du cheikh ou de l'enseignant, qu'il dise, mais tel cheikh a dit ceci et cela. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, ceci est le plus mauvais degré. Il dit quoi? Dans le fait que l'étudiant dise, qu'il réponde à son cheikh comme ça, mais tel cheikh a dit comme ça, ou bien tel frère a dit comme ça, il dit quoi? Ça c'est le plus mauvais degré. Il répond au cheikh de cette manière-là. Il dit, et surtout, si le cheikh en question, si le cheikh en question que l'étudiant a mentionné est plus accepté auprès des gens,
sa parole a plus de poids et plus de valeur auprès des gens par rapport au cheikh qui est en face de lui, alors ceci devient encore plus grave. Car ce fait est clairement baisser le rang, ou bien rabaisser l'enseignant qui est devant lui et affaiblir, n'est-ce pas, celui qui est devant lui. Voyez-vous. Le cheikh dit, la deuxième situation, c'est qu'ils disent, comme a dit le cheikh Bakr ici là, que pensez-vous de la fatwa qui dit ceci et cela, sans mentionner aucun nom. Tamam. Bon, le cheikh Ibn Uthaymin a dit quoi? Il dit que même cette manière n'est pas vraiment appropriée, ou elle n'est pas vraiment bonne. Car ça montre que tu t'opposes à ce qu'il a dit, et que tu avais déjà demandé à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, qui t'a donné une fatwa contraire à celle de ton enseignant. Tamam. Il dit la troisième situation, et c'est celle-là qui est meilleure, ou c'est elle l'idéal, c'est le fait de poser la question comme si tu avais encore des problèmes dans le sujet, en disant quoi? Mais si quelqu'un disait telle ou telle chose, oh cher, mais si quelqu'un disait par exemple telle ou telle chose, le cher dit quoi? Car de cette manière-là, on ne sent pas que c'est la parole d'un autre enseignant ou d'un autre cheikh. Le cheikh dit que c'est cette manière-là qui est meilleure. Ensuite, il a dit, sauf dans le cas où la parole contraire à celle de ton enseignant, si c'est une parole qui est connue, alors il ne convient pas de la mentionner, même de cette manière-là, afin de ne pas te poser à ce qu'il a dit. Alors, nous disons ici là, que ce que le cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit ici, est raisonnable, c'est wajih. Mais, il y a aussi des choses qu'il faut prendre en considération. Naam, on peut prendre ce qu'il a dit comme base, où cela doit être une base chez l'étudiant, de telle sorte que lorsqu'il est en face d'un enseignant qu'il ne connaît pas, et que ce genre de situations se produisent, l'enseignant a dit quelque chose que lui il trouve marjouh, faible, alors s'il veut s'opposer à ce que l'enseignant a dit, alors qu'il le fasse comme a dit le cheikh Ibn Uthaymin, dans la troisième situation. Sinon, comme a dit le cheikh Bakr Abou Zaid, d'accord? Maintenant, comme on a dit, il y a des choses qu'il faut prendre en considération, qu'il faut prendre en compte. Comme on a toujours dit, l'étudiant doit étudier, il doit connaître son enseignant. Si l'enseignant est quelqu'un, n'est-ce pas, est quelqu'un de renfermé, c'est quelqu'un de dur, qui ne tolère pas ou qui n'accepte pas des objections, alors l'étudiant doit, n'est-ce pas, savoir comment l'aborder. Et le faire, n'est-ce pas, de la plus belle des manières. Comme on a dit, il peut dire, par exemple, comme a dit le cheikh Ibn Uthaymin, mais si quelqu'un disait ça ou ça, ou bien j'ai lu une fois telle et telle chose, et là, avec ce que vous avec ce que vous dites là, je ne sais pas comment les concilier ou comment répondre à l'argumentaire de l'avis que j'ai lu. Ou j'ai cru entendre ceci et cela, ou bien il y a des expressions des gens qui montrent qu'il n'est pas en train, n'est-ce pas, de se poser directement à l'enseignant. Voyez-vous. Et d'ailleurs, ce que nous trouvons de mieux à faire lorsque l'enseignant n'est pas ouvert au débat ou bien aux objections, ce qu'il faut juste faire, c'est de se taire et ne rien dire et faire comme si tu as compris ce qu'il a dit. C'est tout. L'enseignant est censé savoir que c'est un sujet à divergence chez les gens des sciences et qu'il y a d'autres fatwas ou d'autres positions contraires à la sienne. D'accord? Et supposons même qu'il ignore cela, alors toi tu écoutes juste ce qu'il dit. C'est tout. Et après, tu travailles avec l'avis que tu trouves juste. C'est simple, ya ikhwa. Ça évite
des tensions et la fitna entre les étudiants et les enseignants. Est-ce qu'il va te contraindre à travailler avec son avis? Ah non. Sinon, c'est clairement, n'est-ce pas, vous appelez au fanatisme. Donc, pour éviter tout problème, toute tension avec lui, comme tu sais qu'il n'est pas ouvert au débat ou qu'il n'aime pas les objections et qu'il s'agit là d'un sujet de divergence entre les gens des sciences, une divergence qui a lieu d'être, alors reste silencieux. Reste, tais-toi, comme on a dit, c'est tout. Sinon, au pire, attends-le après le cours. En privé, tu abordes et discutes le sujet avec lui. C'est simple, ya ikhwa. Ce sont des adab simples à comprendre. Tamam. Maintenant, si tu sais que ton enseignant, masha'Allah, c'est quelqu'un d'ouvert au débat, c'est quelqu'un il est ouvert, c'est quelqu'un d'ouvert, il est ouvert au débat et aux objections, et qui ne trouve pas de mal en ce que tu lui dises clairement, mais que dis-tu de tel avis, que dis-tu de tel propos, ou tel cher ou tel frère avait dit ceci, ou bien j'ai entendu tel frère dire ceci ou cela concernant ce même sujet-là. En tout cas, avec mention ou sans mention des noms, ton enseignant ne trouve aucun mal en cela. Lui, il suit quoi? Les dalils, et non le rang ou le nombre de ceux qui ont adopté l'avis contraire au sien. Alors ici, là, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, n'est-ce pas? Comme on a dit, il n'y a pas de mal ici, là, à le dire clairement et ouvertement comme ça à l'enseignant. Car l'enseignant est ouvert à cela. Il accepte ici, n'est-ce pas, les objections directes ou indirectes, voyez-vous. Donc, il est très important pour l'étudiant en sciences de connaître ces adab-là. Et de connaître aussi son enseignant. Je ne fais que répéter cela. Il faut connaître l'enseignant afin d'éviter des tensions inutiles entre vous. C'est clair. J'espère que le sujet est clair pour tout le monde. Voici donc la réponse à la question posée par notre frère Abdul Fattah, hafidhahullah ta'ala wa zadahu ilman wa hirsa. Et nous avions voulu que cette réponse soit plus générale. Et d'ailleurs, c'était l'idée même du frère. Il a voulu que le profit soit plus général. Et la'alla, à cause de l'amour qu'il a pour ses frères. Voyez-vous. Et aussi, comme nous avions dit, beaucoup d'apprenants et beaucoup d'étudiants ont des problèmes dans les adab. Illa man rahimallah. Et je ne me mets pas aussi à l'écart de cela. Qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la science bénéfique et les bons adab qui vont avec. Et nous avons donc profité de la réponse à la question des frères pour clarifier des éléments et les sujets qui vont avec, voyez-vous, afin que, n'est-ce pas, le sujet soit plus clair, plus vaste et que le profit soit aussi plus général. Naam. Qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la sincérité dans les paroles et les actes et qu'il mette cela dans la balance de nos bonnes actions le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك